Il existe des paroles qui ne se contentent pas de traverser l'air, elles traversent l'âme. Elles ne sont pas prononcées pour être entendues, mais pour être reconnues. Jésus, lorsqu'il marchait parmi les hommes, parlait souvent en paraboles aux foules, mais il réservait ses véritables révélations à ceux qui avaient appris à écouter autrement, non pas avec leurs oreilles, mais avec la partie la plus silencieuse d'eux-mêmes. À ceux qui savaient fermer les portes du monde pour ouvrir celles de l'invisible. Depuis des siècles, ces paroles circulent comme des ombres lumineuses, partiellement effacées, partiellement dissimulées, comme si quelqu'un ou quelque chose avait tenté de les recouvrir de poussière afin de les soustraire au regard du monde. Les anciens textes les appelaient les archons, ces puissances de l'inertie qui se nourrissent de l'oubli. Les gardiens du sommeil spirituel. Leur règne n'est pas matériel, il n'est pas visible, il est psychique, intérieur, subtil. Ils ne détruisent pas la vérité, ils l'étouffent. Ils la recouvrent de peur, de doute, d'habitude, de distraction. Ils créent une brume dans le cœur des hommes afin qu'ils ne se rappellent pas ce qu'ils sont réellement. Et pourtant, malgré leurs efforts, une trace demeure toujours. Un souffle. Un murmure entre les lignes des évangiles. Une lueur dans les manuscrits de Nag Hammadi. Une vibration dans ce lieu secret en nous que rien ne peut totalement éteindre. Dans certains de ces manuscrits, une affirmation revient comme un écho sacré. Le Christ aurait enseigné en secret 2 mots capables de briser les chaînes du monde. 2 mots donnés non pas aux foules agitées, mais aux élus, aux chercheurs, à ceux qui avaient un regard plus profond que les autres, un regard qui voyait au-delà de l'apparence des choses. Ces mots, disait-on, rappelleraient à l'âme qu'elle n'appartient ni à la matière, ni à la peur, ni aux destins imposés par les forces obscures. Benitez, dans ses propres explorations, disait quelque chose de semblable, là où les archons dressent des murs, Jésus laisse des clés. Et ces clés ne sont pas des objets. Ce ne sont pas des formules magiques. Ce sont des fréquences. Des portes intérieures que seul un cœur éveillé peut pousser. Et si ces 2 mots n'étaient pas un secret extérieur, mais un souvenir? Et si, au lieu d'être appris, ils devaient être retrouvés? Comme une lumière enfouie sous des couches d'oubli, attendant que l'on souffle doucement sur les braises pour qu'elles renaissent. Jésus disait que le royaume est déjà en nous. Peut-être que ces 2 mots sont précisément ce rappel silencieux qui nous ramène vers cette vérité première. Ce soir, avant de dormir, pose-toi une seule question. Elle est simple, mais elle ouvre des portes que tu n'as peut-être jamais osé toucher. Et si la liberté spirituelle n'était qu'à 2 mots de distance? Si la délivrance, la paix, la force intérieure que tu as cherchée dans les livres, les conseils et les expériences extérieures résidaient en réalité dans 2 simples syllabes que ton âme connaît depuis toujours? Quand Jésus déclarait « La vérité vous rendra libre », Jean 8h32, il ne parlait pas d'une vérité intellectuelle, d'une théorie ou d'une doctrine. Il parlait de quelque chose de bien plus profond, une vérité vivante, identitaire, essentielle. Une vérité que les archons ne peuvent supporter car elle les dissout comme le soleil dissout la brume au petit matin. Les maîtres gnostiques expliquaient que la peur, la culpabilité et le doute sont les chaînes que ces forces utilisent pour maintenir l'âme endormie. Mais la mémoire divine, cette étincelle déposée par Dieu au moment même de notre création, est leur défaite. Alors regarde au-dedans. Pas comme on observe un objet, mais comme on respire un mystère. Ressens cette vibration subtile qui apparaît lorsque tu te souviens que tu n'es pas seulement un être fait de chair, mais d'un esprit éternel. Observe ce frémissement intérieur qui naît lorsque tu lis ces mots. C'est léger, presque imperceptible, mais réel. Comme si quelque chose en toi savait déjà. Comme si ces 2 mots, quelque chose de simple, de pur, de lumineux dormaient dans ton cœur depuis l'enfance, attendant seulement que tu te souviennes qu'ils existent. Peut-être les as-tu entendus avant, dans un rêve que tu as oublié. Peut-être quelqu'un te les a soufflés lorsque tu étais trop jeune pour comprendre. Peut-être qu'ils font partie de cette mémoire spirituelle qui demeure intacte même après toutes les blessures, les chutes et les errances de la vie. Approche-toi de ce silence intérieur. Écoute-le. Il porte un secret qui ne demande qu'à se révéler. Pour comprendre la puissance de ces 2 mots perdus, il faut revenir à l'origine, aux Écritures, mais aussi à ces zones d'ombre où les textes oubliés lèvent un voile sur ce que les premiers disciples savaient déjà. Tout commence lorsque l'on cesse de lire la Bible comme un livre extérieur, et que l'on commence à la lire comme un miroir. Car certaines phrases, que nous croyons connaître, se transforment dès lors que nous les relisons à la lumière des évangiles apocryphes retrouvés dans les déserts d'Égypte. Comme si un second sens, invisible mais vibrant, émergeait soudain. Jésus dit, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Luc 17h21, il ne s'agit pas d'une parabole. Pas d'un symbole vague. C'est une déclaration directe, presque dangereuse. Pour les archons, ces puissances du mensonge et de l'inertie dans la cosmologie gnostique, cette phrase est un coup fatal. Car si le royaume est en nous, alors aucune force extérieure ne peut prétendre nous posséder. Aucune entité, aucune peur, aucune structure ne peut dominer un être qui porte déjà en lui un royaume. Cette vérité renverse tout ce que les archons tentent de construire.
l'illusion de la séparation, de la faiblesse, de la dépendance. L'évangile de Thomas, Logion 70, renforce cette révélation: si vous faites sortir ce qui est en vous, ce qui est en vous vous sauvera. Ici encore, le Christ ne pointe pas vers l'extérieur. Il ne dit pas: cherchez un guide, cherchez un intermédiaire, cherchez un pouvoir qui viendrait d'ailleurs. Il dit: fais sortir ce qui est en toi. Comme si la délivrance n'était pas quelque chose à recevoir, mais quelque chose à se rappeler. Une lumière prisonnière sous le poids de l'oubli. Une vérité plus ancienne que la peur. Dans Jean 14h20, cette idée revient sous une autre forme, plus intime encore: vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Une triple union. Un tissage. Une respiration spirituelle où l'on découvre que la séparation n'a jamais existé, que les frontières entre le divin et l'humain ne sont que des illusions entretenues pour nous maintenir dans la brume. Benitez commente souvent ce type de passage en soulignant que Jésus n'enseignait pas une dépendance spirituelle, mais une autonomie sacrée. Une reconnexion directe, sans intermédiaire, sans hiérarchie, sans autorité autre que celle que Dieu a déposée dans notre esprit. C'est précisément ce que les archons cherchent à effacer. Ils ne détruisent pas la vérité, ils la recouvrent. Ils ne brisent pas la lumière, ils la voilent. Ils ne capturent pas l'âme, ils la plongent dans l'oubli. L'Écriture nous invite alors à revenir encore plus en arrière, jusqu'au tout premier verset où l'identité humaine est définie. Genèse 1h27 affirme: Dieu créa l'homme à son image. Mais quelle image? Certainement pas une image physique, puisque Dieu est esprit. Il s'agit d'une image de lumière, d'une résonance, d'une étincelle. Quelque chose de divin, placé au cœur même de l'être humain. Cette étincelle ne se voit pas, ne se mesure pas, mais elle se reconnaît. Elle explique pourquoi l'homme peut tomber, se perdre, s'éloigner, mais jamais être totalement détruit. Jamais être totalement possédé. Car la lumière ne s'éteint pas. Elle peut être recouverte par les ténèbres, mais jamais effacée. C'est cette lumière que les archons tentent d'enfouir sous des couches de peur, de culpabilité et de confusion. Et pourtant, même dans les textes les plus mystérieux, cette lumière réapparaît toujours. Dans l'Apocalypse de Jean, Jésus déclare: à celui qui vaincra, je donnerai un nom nouveau. Un nom nouveau? Peut-être pas une simple appellation, mais un rappel. Une vibration. Une identité spirituelle que l'âme a toujours possédée, mais que la conscience humaine a oubliée en entrant dans le monde. Les deux mots dont parlent certains manuscrits pourraient bien être liés à ce nom nouveau. Deux mots que l'âme connaît mais que nous devons redécouvrir afin de percer le voile qui entoure notre mémoire divine. Quand tu relis ces versets, un phénomène étrange peut se produire, quelque chose résonne. Une sensation légère, presque électrique, au niveau du cœur ou du souffle. Comme si tu reconnaissais un message que tu avais entendu dans un autre temps. Peut-être avant ta naissance. Peut-être dans un rêve. Peut-être dans un moment de grâce où tu t'es senti plus vaste que ton corps, plus profond que tes pensées. Alors écoute cette résonance. Ne la juge pas. Ne la force pas. Observe-la. Elle murmure quelque chose que les archons tentent depuis toujours d'étouffer: tu n'es pas un prisonnier. Tu es un héritier. Et quelque part, dans le secret de ton être, deux mots t'attendent encore. Les archons représentent plus qu'un ennemi cosmique, ils symbolisent tout ce qui tente d'éteindre l'éveil. Ils sont la lourdeur intérieure, la fatigue qui empêche de prier, les pensées sombres qui murmurent que tu n'es rien, que tu ne peux rien, que Dieu est loin. Ils sont ce voile qui tombe quand l'âme s'approche de la vérité. Si Jésus a donné deux mots pour s'en libérer, ils ne peuvent être que des mots qui ravivent la mémoire divine, qui déchirent le voile. Dans la tradition mystique, chaque symbole, chaque nombre porte une vibration. Deux mots, comme deux portes. Deux souffles. Deux éclairs de reconnaissance. Benitez écrit: le Christ ne transmet pas des informations. Il réveille des souvenirs. C'est exactement ce que font ces deux mots, ils réveillent. La question n'est donc pas: quels sont-ils? Mais, que réveillent-ils? Dans l'évangile de Philippe, un passage énigmatique dit: la vérité est venue, et toutes les images se sont dissipées. La vérité n'efface pas par la violence, elle dissout. Comme si les archons ne pouvaient résister à une seule chose, que tu te rappelles qui tu es vraiment. Symboliquement, ces deux mots sont une déclaration d'appartenance. Un refus du mensonge. Un retour à la source. Ils ne commandent rien. Ils ne demandent rien. Ils affirment seulement une réalité spirituelle que les forces de l'ombre ne peuvent contester. Lorsque tu les prononces, c'est comme si tu allumais une lampe dans une chambre sombre, l'obscurité ne se bat pas, elle disparaît. Alors pose-toi, si tu étais vraiment fils ou fille de Dieu? Si tu portais sa lumière en toi? Quels deux mots pourraient faire trembler l'illusion? Maintenant, imagine un instant que tu es seul avec Dieu. Pas dans une église, pas dans un texte, mais dans le silence profond où ton âme respire. Là où aucune voix extérieure ne peut mentir, où les archons ne peuvent pas entrer. Dans ce sanctuaire intérieur, Jésus te regarde comme il regardait ses disciples,
avec cette douceur qui n'appartient qu'au ciel. Et il te dit, tu n'es pas de ce monde. Jean 17:16. Ces deux mots que tant de traditions relient à l'éveil ne sont pas un talisman. Ce sont un rappel. Je suis. Lorsque Moïse demande à Dieu son nom, Dieu répond, je suis celui qui suis. Dans l'enseignement du Christ, nous héritons de cette flamme. Dire je suis n'est pas de l'orgueil, c'est un retour à l'identité divine qui dort dans l'être humain depuis l'origine. Je suis signifie, je ne suis pas mes peurs. Je ne suis pas mes échecs. Je ne suis pas l'ombre qui tente de m'enfermer. Je suis de Dieu. Je suis lumière. Je suis vivant. Lorsque tu murmures je suis avant de dormir, l'âme se rappelle sa véritable origine, et les archons perdent leur emprise. Ce que tu es au plus profond, lumière née de la lumière, remonte à la surface. Les chaînes se détendent. La nuit se purifie. Et quelque chose s'ouvre, comme une porte qui n'attendait que ta voix. Alors demande-toi, vraiment, si tu prononces ces mots ce soir, que va-t-il se réveiller en toi? Quelle partie oubliée de ton âme attend ce moment depuis toujours?